Cette musique très importante, on va en parler avec nos invités. C'est notamment l'hymne, la parade pour ces Jeux Olympiques 2024 à Paris. Nos invités ce matin dans Week-end Première, ce sont 2 des 4 porte-drapeaux désignés pour représenter la France aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Florent Manodou, Alexis Anquincan, bonjour à tous les deux. Merci bonjour. de nous avoir rejoints. On va donner les grandes lignes de votre palmarès pour faire un petit point. On ne peut pas tout dire. Vous avez une demi-heure. Ouais. Bon, on a fait des choix. Florent Manodou, bien sûr, la natation, 4 médailles au JO, dont l'or à Londres. On s'en rappelle, c'était sur 50 mètres nage libre. Alexis, paratriathlète, 6 fois consécutif champion du monde. Et en 2021, vous êtes monté sur la première marche du podium. C'était à Tokyo. Dans quelques instants, on va évidemment vous demander vos impressions, alors que maintenant ce rendez-vous extrêmement important approche. D'abord, Alexis, on a des images qu'on a vues tout à l'heure en direct sur notre antenne. Vous avez pris l'eau avec la ministre. On vous voit ici vous échauffer avant de plonger dans la Seine, parce que ça y est, la ministre des Sports avec vous. Vous êtes allé de vous-même dans cette zone qu'on voit là délimitée par des bouées. Elle est comment l'eau de la Seine alors ? Ah, ça vous pose question. Ah bah, on a envie de savoir. Ça vous pose question. Bah écoutez, je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes. Je pense qu'avec la ministre, on s'est bien rafraîchi ce matin. C'était très très agréable, de bon matin, de pouvoir se mettre dans cette Seine. Et franchement, c'était très très agréable. Voilà, il y a encore un petit peu de courant, ça va s'atténuer dans les prochains jours. Mais non, franchement, c'était un moment très agréable. Et je remercie forcément la préfecture, Paris 2024, d'avoir contribué à ce que ça soit possible. Est-ce que vous étiez inquiet sur la qualité de l'eau pour les épreuves Honnêtement, j'ai jamais été inquiet sur la qualité de l'eau et sur les épreuves, la tenue des épreuves. Ce qui m'inquiétait énormément, c'est toute cette médiatisation autour de la Seine. Et finalement, voilà, toute cette polémique qui, tous les jours, nous met, nous, athlètes, en mauvaise posture, puisque finalement, quand vous faites subsister un doute, et ce doute, il commence à s'intégrer, et en fait, c'est très mauvais pour notre préparation. D'où l'importance de cette séquence. D'où l'importance de cette séquence, et d'où l'importance de vraiment rassurer les gens et les journalistes sur le fait de dire, mais laissez-nous faire notre sport, en fait, je pense. Et c'est important pour vous que la ministre, ou que peut-être on parle d'Emmanuel Macron potentiellement, se prête comme ça à ces séquences, à ces moments, pour que le grand public puisse le voir aussi ? Moi, je reste persuadé qu'aujourd'hui, il y a une diabolisation de la Seine, et que nous, aujourd'hui, triathlètes, nageurs d'eau libre, etc., on est habitués à nager dans des eaux partout dans le monde qui sont malheureusement souvent beaucoup plus sales que la Seine, et on n'en fait pas tout un pataquès. Donc je pense qu'honnêtement, il faut rassurer les gens. Voilà, je sais que les Parisiens ont vraiment ce fleuve en horreur, mais honnêtement, voilà, il faut juste se réhabituer. Il y a quelques années en arrière, les Parisiens nageaient dans la Seine sans aucun problème. Donc voilà, il faut prendre soin de notre fleuve, tout simplement. On le disait tout. Pardon, c'est une question un tout petit peu anecdotique. La température de l'eau, c'est... Alors ce matin, elle était à 20 degrés, mais on peut imaginer que dans les quinzaines de jours qui arrivent, elle va monter à 22, 23 degrés. On le disait tout à l'heure, vous êtes tous les deux porte-drapeau pour la France. C'était important ça pour vous, Florent Manodou. Vous espériez être porte-drapeau. D'abord, vous avez ressenti quoi quand vous l'avez appris ? J'ai ressenti beaucoup de fierté et beaucoup de soutien de nos pairs. C'est vrai que c'était un mode de désignation qui était nouveau, avec tous les athlètes qui avaient une voix. Et je pense qu'on se sent beaucoup plus légitime, tous les 4 porte-drapeaux, d'avoir eu ce rôle-là. C'est pas une désignation, c'est vraiment les athlètes qui ont voté pour nous. Et on a hâte d'être le 26 juillet, pour ma part, sur la scène, justement. Racontez-nous, ça va être quoi votre rôle ? C'est un petit peu dur à dire. Je pense que ça va être un petit peu à la carte. Ça va dépendre des besoins et des envies des athlètes. Pour l'instant, on a un petit peu un rôle de porte-parole sur ce temps avant Jeux Olympiques. On a évidemment le rôle de porter le drapeau en tête de délégation, mais c'est un peu comme un grand frère, je dirais, ou une grande sœur avec Mélina, qui a déjà 7 Jeux Olympiques. Donc je pense qu'elle a assez d'expérience pour donner assez, je crois, soit près de 60% des athlètes font faire leur premier jeu. Donc je pense que c'est important d'avoir des porte-drapeaux ou des leaders qui connaissent un petit peu les Jeux Olympiques. On s'entraîne à porter le drapeau ou pas encore ? On ne s'est pas encore entraîné parce qu'on fait un petit peu une tournée média. Ouais. Mais ça va être une cérémonie nouvelle. Donc on a eu un petit peu des conseils de Jackson Richardson, de Marie-Jo Pérec hier. Je pense que chacun le prend comme il veut, mais on est 2, donc on pourra un petit peu se passer le drapeau. Je pense que ça va être incroyable. En quelques mots, tous les deux, si vous devez résumer un peu votre état d'esprit, la planète entière va quand même être présente dans quelques jours maintenant. Comment vous vous sentez ? Il y a un peu de trac ?
Combatif, bien sûr, déterminé, et puis voilà, esprit d'unité, parce qu'on a une seule et même équipe de France. Il y a des grosses ambitions de réussite, de médailles. Combien vous espérez Le plus possible. Voilà, sportif, on ne n'aime pas se donner de limite, donc le plus possible. Et moi, je suis très content de partager cette matinale avec Flo. Et effectivement, on a un très beau quatuor de porte-drapeau et ça nous fait très plaisir. Et on va vraiment donner le maximum pour que cette équipe de France, elle soit unifiée et la plus belle possible. Florent Manodou, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces Jeux ? Je pense que tout sportif qui participe aux Jeux a l'objectif de gagner au moins une médaille, voire... Encore des médailles. Toujours. On a dit 4 déjà, 4 médailles olympiques. Non, mais je pense qu'on s'entraîne tous pour gagner. On a tous gagné des courses dans nos carrières et les Jeux Olympiques, c'est le summum. Donc, on est devant notre public. Je pense qu'il y aura une liesse incroyable. Et les gens du monde entier, comme vous dites, vont venir nous voir. Donc, on est là aussi pour donner des émotions aux Français. Ouais, je rappelle évidemment le nom de celle qui sera avec vous, Disco Ball, Mélina Robert Michon. Et puis pour les Jeux paralympiques, vous, Alexis, vous serez avec Nanteni Keita, si je ne me trompe pas. Nanto Keita, comme ça vous ne faites pas d'erreur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et qui sera aussi porte-drapeau avec vous. Merci. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Merci.